Donc je vais les laisser se présenter, puis après je leur poserai les questions aussi plus précises sur le coupeur de jonc et Motus, plus particulières par rapport aux chansons. Bonjour, voilà, moi c'est Joël, je suis parolier, c'est-à-dire j'écris des textes. Bon, c'est pas mon métier, normalement je suis informaticien, mais bon, je fais ça pour le plaisir. Voilà. Alors, comment j'ai commencé? Vous savez, quand j'avais votre âge à peu près, il n'y avait pas de CD, il y avait la radio, on écoutait Johnny Hallyday déjà à l'époque. J'avais une grande sœur qui avait 16 ans et qui a eu des disques de jazz très tôt, Louis Armstrong et Sidney Bechet, et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Alors dès que j'ai voulu faire de la musique, j'ai pris un instrument et j'ai voulu imiter ces gens-là et faire de la musique. Sinon, pour les paroles, alors là c'est venu beaucoup plus tard. Bon, quand j'étais petit, j'avais des bonnes notes, mais sur tous mes cahiers c'était marqué quelle imagination. Alors je me faisais engueuler, on croyait que c'était les parents qui faisaient les rédactions, des trucs comme ça. Mais non, c'était moi. Voilà. Et puis déjà, je disais des conneries. Ouais, voilà. Ça c'est mon... C'est ce que je préfère. Non, pas des bon. Voilà. Et bon, vers 20 ans à peu près, j'ai un copain qui me dit, toi qui écris à peu près bien, est-ce que tu veux pas nous faire une chanson pour animer une soirée? Et puis j'ai essayé, ça a plu à tout le monde, alors bon, j'ai continué. Voilà. Oui, bonjour, je me présente, je suis Diego, donc je viens d'Italie, donc c'est le pays qui est à côté là, vous connaissez l'Italie? Voilà, on mange des pâtes, tout ça, toute la journée. Et voilà, donc j'ai commencé à faire la musique vers 10 ans, donc j'étais plus petit que vous, je crois, non? Votre âge. Voilà. Ah oui, ok. Et donc voilà, j'ai commencé avec la guitare, après j'ai fait un peu de sax. Et vu que j'habitais dans un immeuble, donc quand je jouais, tout le monde m'entendait. J'avais un voisin qui était passionné de jazz, et dès qu'il a entendu que je faisais du sax, il est monté chez moi avec plein de vinyles. À l'époque c'était des vinyles, vous n'avez jamais vu ça. Et donc voilà, et comme ça j'ai découvert plein de jazzmen. Voilà. Alors, dans les questions des enfants, donc vous vous posez la question par rapport à l'inspiration, au niveau des paroles, comment Joël, t'as pu t'inspirer, trouver des idées pour inventer des histoires, parce que Motus et le coupeur de jonc, ça raconte des histoires. Donc, comment c'était venu ces histoires, les personnages, et comment t'as fait pour trouver l'inspiration pour ces chansons? Alors ça c'est un peu particulier, comme la dernière chanson qu'on a jouée là, que Jean-Luc a chantée en anglais. Un jour, il m'a demandé de la traduire en français, et il m'a téléphoné, et je venais de donner des petites pilules bleues à mes limaces dans le jardin. Donc, et donc j'ai écrit des paroles, mais sur une chanson tous les jours pour ta salade, enfin bref, c'est une histoire un petit peu d'ordre de jour, mais c'est venu comme ça. L'inspiration, elle m'est venue d'un coup de téléphone. Alors pour ce qui est de Motus, enfin pour les chansons sur la Chautagne, c'était un peu pareil. Disons qu'on m'a imposé le thème. Alors ça, j'avais pas l'habitude. C'est la première fois qu'on me disait tu vas écrire des chansons sur la Chautagne, pas sur autre chose. Habituellement, quand j'écris, j'ai une mélodie qui me vient en tête, mais là on m'a dit non, t'écris les textes et puis on se débrouille pour faire la musique. C'est tout aussi bien parce que moi je suis mauvais musicien, mais lui il a fait tous les arrangements et il a écrit chaque partition pour chaque instrument. Ça c'est pas facile. Il y a des instruments en ut, en mi bémol, en si bémol. Tout le monde n'a pas la même façon de jouer. Voilà. Alors, pour cette fois-ci, donc, on a écrit les textes d'abord, et Diego a mis la musique par-dessus. Mais sinon, actuellement, moi, j'ai plutôt l'habitude de faire l'inverse, de mettre des textes sur une musique déjà faite. Mais bon, tout est possible.
a pas de règle. Et une autre question aussi, vous vous demandiez, combien de temps mettons pour écrire une chanson? C'était une question qui revenait dans toutes les classes. Combien de temps comment ça se passe est-ce que c'est... Alors, j'en sais rien. En fait, ça dépend parce que moi, ça ne vient pas tout seul. Je mets au piano et des fois, je passe 1 heure sur 3 accords. Je dis non, c'est nul, je reviens. Donc, des fois, en une journée, tu as fait une chanson et des fois, il faut une semaine. Ça dépend. Enfin, pour moi. Pour moi, c'est un peu pareil. Hein. J'ai écrit une strophe par-ci, une strophe par-là, puis je reviens, etc. Mais en tout, je dirais pour chaque morceau, ça m'a pris 2 heures. Si je mets tout bout à bout. Voilà, en plusieurs fois, donc 2 heures pour une chanson, à peu près. Mais après, il a fallu que je rectifie, parce que Diego, il est italien, alors il ne comprend pas forcément qu'on ne prononce pas les E à la fin des mots, ou qu'on ait un accent un peu particulier. Décale-toi de l'enceinte. Donc j'ai dû rectifier, je suis allé voir souvent pour rectifier un peu les textes, etc. Non, mais c'est intéressant parce que ça oblige un petit peu à travailler son texte pour qu'il sonne différemment. Voilà. Moi, je ne suis pas élève du tout. Diego, ça commence. Hein. Moi, je suis très connu dans ma rue. Donc, c'est une impasse, on est pas nombreux et on est 2 saxophonistes. Donc, voilà. Non, c'est pas vrai. Il a déjà allé à l'étranger. Il a déjà joué, notamment dans un trio assez célèbre, le trio Pellarin. Mais bon, ça c'est normal, lui, il est musicien professionnel. Il fait son métier. Oui, Diego est modeste, mais c'est vrai que Diego joue dans plusieurs groupes de musique, il part en tournée, il voyage un petit peu pour jouer avec ses groupes, même il en a plusieurs, j'imagine. Et il sort aussi de temps en temps un album où il n'est pas l'unique musicien, mais où ils sont plusieurs, surtout en jazz, je crois. Voilà. Donc il est un petit peu connu dans le milieu du jazz. Si on aime le jazz actuel, en Savoie, on connaît Diego. Voilà. Il a sorti combien d'albums avec quelqu'un? Combien d'albums avec quelqu'un? 2 avec un groupe et 3 avec un autre. Alors maintenant on va sur internet, les beaux fans. On va passer au moment où on va chanter. Donc on va aller s'installer. On va commencer par installer que les enfants qui chantent roi jazz. Parce qu'on va commencer par celle-là.